Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là ce matin pour vous présenter une autre révélation que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne cesse de nous donner pour avertir à l'Église des temps de la fin, à cause des situations et des événements qui sont en train de se produire en ce moment. Ce matin, nous allons parler d'un thème important dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. C'est tiré du livre d'Exode, chapitre 19, du verset 9, à partir du verset 9 en montant. Nous allons voir le temps de la fin et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé au travers de Moïse, son serviteur, qui était un prophète, qui était la prophétie du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant de commencer, élevons la prière et mettons toutes choses entre les mains du Saint-Esprit, lui qui nous conduit, afin qu'il puisse glorifier son nom pendant ce moment. Père, au nom de Jésus, nous te prions de nous remplir de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder, de nous ouvrir l'intelligence, de nous accorder la grâce, Seigneur, de comprendre les secrets de ta parole, les mystères cachés de ta parole. De comprendre, Seigneur, ces temps de la fin, tout ce que tu nous as dit dans la Bible, Seigneur, car tu as dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ouvre nos esprits maintenant. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement spirituel. Laisse que l'esprit prophétique se manifeste maintenant, afin que nous puissions prophétiser la parole pour édifier ton Église et le peuple du monde entier, et je remets tout ce moment entre les mains de ton esprit. Saint-Esprit, prends le total contrôle et glorifie ton son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, nous allons commencer rapidement pour cette prophétie. C'est une prophétie qui concerne l'Église des temps de la fin, ça concerne tout le monde. Comme je l'ai dit, le thème veut dire, le thème c'est le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Le troisième jour, l'Éternel descendra. Ouvrons nos Bibles rapidement au livre d'Exode, chapitre 19, lisons à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. Peuple de Dieu, ça c'est une lecture que nous venons de faire tirée du livre d'Exode 19 à partir du verset 9. La Bible dit que Dieu a dit ceci à Moïse. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Et la Bible dit
Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Dieu dit à Moïse, va vers le peuple. Écoutez-moi, Dieu s'est révélé dans les âges passés au peuple d'Israël sous plusieurs noms. Il s'est révélé à d'autres comme l'Éternel, d'autres comme Jéhovah, d'autres comme avec tous les autres noms que vous connaissez. Mais pour nous, peuple du Seigneur, Église de Jésus-Christ, monde entier, écoutez-moi. Dieu, dans ces temps de la fin, s'est révélé à nous en tant que le Fils. Le Fils n'est pas une autre personne. Le Fils n'est pas différent du Père. Le Père, c'est le Fils c'est le Père. Le Père, c'est le Fils et le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le Père. Le Fils, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Saint-Esprit, c'est toujours le Fils. Parce que, souvenez-vous, celui qui est descendu, celui qui est venu sur Marie en tant que le Saint-Esprit, c'est le même qui est sorti des entrailles de Marie en tant que le Saint-Enfant. Là, il avait déjà revêtu un corps. Il est descendu, il était esprit, immatériel sans corps, mais là, il a revêtu un corps, on lui a appelé Saint-Enfant. Et le même qui a œuvré sur terre, qu'on a appelé le Fils, lui-même de sa propre bouche, il a dit, et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, pour dire, le Fils de l'homme est l'esprit qui vivifie. Et en français, l'esprit qui vivifie, ça veut dire l'esprit qui donne la vie. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie, c'est-à-dire, c'est lui, Jésus-Christ. Le nom que l'Éternel des armées s'est révélé en nous, Église, depuis qu'il est venu sur terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Or, dans Isaïe 35, il a dit, il viendra lui-même, votre Dieu. Il viendra lui-même, votre Dieu viendra. Et il vous sauvera lui-même. Ça, c'est écrit dans Isaïe 35. Donc, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Ça, c'est juste ce que vous devez comprendre. Avec le temps, nous allons voir d'autres choses là-dessus. Mais il dit, va sanctifier le peuple aujourd'hui et demain. La Bible dit ceci. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour devant l'Éternel. C'est pour dire qu'il dit va et sanctifie le peuple. Donc, pour vous dire le nom de l'Éternel ici, c'est Jésus-Christ. Et Moïse veut dire je l'ai tiré des eaux ou je l'ai sauvé des eaux. Or, selon Apocalypse 17, le verset 15, les eaux représentent les peuples. Les hommes de tout peuple, les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Donc, les eaux représentent le peuple. Quand on dit Moïse veut dire je l'ai sauvé des eaux. C'est pour dire, Moïse veut dire, je l'ai pris du milieu des peuples. Or, Jésus, dans sa parole au livre de Jean, il dit ceci aux disciples, dans Jean 15, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai pris du milieu du monde. Or, au milieu du monde, il y a les peuples. Donc, Moïse est la prophétie de tous les serviteurs de Dieu. Et nous voyons l'Éternel ou Jésus-Christ qui dit à Moïse, à tous les serviteurs qu'il a pris du milieu du peuple, il dit, descendez vers le peuple. Parce qu'il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Vous voyez, selon Éphésiens 4, c'est-à-dire tout ce qu'il a pris du milieu du monde, il les a amenés en haut et il les a envoyés sur terre comme des dons pour son œuvre, afin de sauver, afin d'aider le monde. C'est pour cela que, écoutez bien ici, Jésus-Christ nous a envoyé, il a dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça, cette parole se rattache directement à Exode 19, parce que là, c'est l'Éternel qui envoie Moïse. Moïse est la prophétie de tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a pris du milieu du monde. Et il dit, va sanctifier le peuple aujourd'hui et demain. Pour dire, sanctifier le peuple depuis qu'il est venu de l'an 1000, de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, ça fait le premier jour. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, ça fait le deuxième jour. Et le troisième jour, c'est à partir de l'an 2001. Et nous sommes déjà à la 20e année du troisième jour. Or, la prophétie dit, descends, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Comment les serviteurs de Dieu vont sanctifier le peuple aujourd'hui et demain? Pour dire, dans Jean 17, le Seigneur dit ceci, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17 dit cela. Donc pour dire, le peuple que mon Dieu en envoie, Moïse dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements. Sanctifier le peuple de l'Éternel ou sanctifier l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que prêcher la vraie parole, annoncer la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. On ne nous demande pas de prêcher les voyages, les mariages, les richesses, la prospérité ou faire autre chose. On nous demande de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle de la création, la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ.
du salut de l'humanité, que Jésus-Christ est venu accomplir. Ça, vous allez trouver cela dans Luc, chapitre 24, à partir du verset, jusqu'à la fin, à partir du verset, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 40, ainsi de suite, où Jésus-Christ se révèle à son peuple, jusqu'au verset 49. Vous allez trouver ça à l'intérieur. Peuple du Seigneur, nous devons sanctifier le peuple, Église de Jésus-Christ, serviteurs et servants de Dieu, tous les 5 dons de ministère qui sont là sur la terre. Dieu nous appelle à sanctifier le peuple en prêchant la vraie parole, en annonçant au peuple la parole de sa dit. La Bible dit que quel est donc l'économe ou le serviteur fidèle que son maître a établi sur ses frères, c'est-à-dire de sa maison, pour lui donner la nourriture au temps convenable. Il y a une nourriture pour le temps convenable. Présentement, nous devons donner au peuple de Dieu la nourriture qui convient à ce temps-ci, c'est-à-dire parler au peuple de la seconde venue de Jésus-Christ, l'avènement, la venue imminente de Jésus qui est si proche, c'est tellement imminent, c'est proche au point où nous devons parler au peuple de ces choses. Et Dieu dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, pour dire, vous mes serviteurs, allez vers le peuple, sanctifiez mon peuple aujourd'hui et demain, pour dire, enseignez-leur la parole, de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, c'est aujourd'hui. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, c'est demain. Et maintenant, de l'an 1, nous sommes à l'an 2000 déjà. C'est pour dire aujourd'hui et demain sont passés. Et nous sommes au 3e jour. Et on dit, le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. L'Éternel doit descendre le 3e jour. Pour faire quoi? C'est pour demander à Moïse de monter. Oh, c'est pour l'enlèvement que l'Éternel doit descendre au 3e jour. Et nous sommes déjà au 3e jour selon le Seigneur. Et le Seigneur doit descendre. Il dit sanctifie-les. C'est-à-dire aujourd'hui, Moïse est descendu, il a sanctifié le peuple. Il veut dire qu'il lave leurs vêtements. Oh, laver les vêtements, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, quand l'un des vieillards pose la question à Jean, qui sont ceux qui sont revêtus de vêtements blancs devant le trône? Jean dit, tu le sais, mon Seigneur. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, car ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs vêtements et blanchi dans le sang de l'agneau. Or, le sang symbolise l'alliance, parce qu'il dit dans Luc 22, le verset 14 à 20, cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue par mon sang, qui est répandu pour vous. C'est-à-dire l'alliance, c'est le sang, c'est le symbole de l'alliance. Donc, pour laver les vêtements et blanchir les robes blanches du peuple de Dieu, de l'église du Seigneur, c'est de les introduire dans l'alliance. Et introduire le peuple de Dieu dans l'alliance n'est rien d'autre que prêcher la vraie parole, enseigner la vraie parole que le Seigneur nous demande de parler. C'est-à-dire nous soucier, préparer le peuple pour le 3e jour, pour qu'il se prépare à recevoir Jésus ou à être enlevé dans les nuées, dans le ciel, où nous allons passer notre éternité avec le Seigneur. Mais nous voyons ici, aujourd'hui, les serviteurs des temps de la fin ont abandonné ce message. Les serviteurs des temps de la fin ne prêchent plus cette parole. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va susciter des gens qui n'ont rien, qui n'étaient même pas dans le plan. Regardez, au premier tour, le Seigneur a envoyé les 12 disciples. Il a dit, allez, dites aux hommes, le royaume de Dieu est proche. Et au 2e tour, il a envoyé, au lieu des 12 maintenant, les 70 disciples. Mais les 12 sont restés là avec lui. Mais il a plutôt pris 12 disciples au milieu de la foule, de nulle part. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans le plan, il les a envoyés. Pour dire, dans les temps de la fin, les apôtres, tous ceux qui sont envoyés par Dieu, c'est ça l'apostolat, c'est le ministère apostolique. Si tu as été envoyé par Dieu, même si tu es apôtre, même si tu es prophète, même si tu es évangélique, tu es pasteur, tu es docteur, si tu as été envoyé par Dieu, tu es un apôtre. Si tu as déjà ouvert une église, tu es un apôtre, selon le Seigneur. Ça veut dire que tu es un envoyé. C'est pourquoi les apôtres sont restés là. Ils ne sont pas allés. Pour dire, dans les temps de la fin, ce que le Seigneur va envoyer, les hommes d'église, les fondateurs d'église, les serviteurs de Dieu, les envoyés du Seigneur vont manifester de l'indisponibilité. Ils ne seront pas disponibles parce qu'ils voudront rester croiser les bras et que d'autres travaillent pour eux. C'est pour ça que le Seigneur va se tourner vers la foule et il va prendre 70 disciples. 70, nous avons 7 et 0. Si vous faites 7 plus 0 est égal à 7, ça nous revient à l'église du 7e âge, qui est l'église de l'âge de l'Odyssée selon Apocalypse 3. Église de Jésus-Christ. Parce que les serviteurs que Dieu a envoyés, il les a demandé, il a donné 2 missions, sanctifier le peuple et qu'ils lavent leurs vêtements. Vous voyez, ça c'était notre mission. Prêcher la bonne nouvelle et introduire le peuple dans l'alliance. Mais ce n'est pas ce que ces serviteurs ont fait. Dans la prophétie, Moïse a fait cela, mais pourquoi nous n'avons pas pu faire cela? Parce que
Nous, aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes des grands. Nous sommes devenus des dieux, des rois. Je vous parlerai de la révélation des 7 verges des fils d'Israël et de pourquoi la verge d'Aaron a été choisie, les 11 autres ont été rejetées. Vous allez comprendre pourquoi ça se passe ainsi maintenant. Or, nous sommes déjà au 3e jour où l'Éternel doit descendre. Mais le peuple n'est pas sanctifié. Les vêtements ne sont pas lavés. Comment cela va se passer? Cependant, le 3e jour, l'Éternel doit descendre. Quand on a vu dans les on dit au matin, l'Éternel est descendu. Voici ce que la Bible dit. Au verset 14, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Il prépare le peuple. Il dit, soyez prêts dans 3 jours. Nous sommes déjà au 3e millénaire. Nous sommes au 3e jour, qui est la prophétie du 3e jour, où l'Éternel doit descendre aux yeux de tout le peuple. Église du Seigneur Jésus-Christ, les hommes de tout le monde entier. Je parle aux autorités, au gouvernement, aux présidents, aux ministres, aux chefs militaires, aux grands, aux riches, aux pauvres, aux hommes, aux femmes, toutes catégories confondues, toutes les couches sociales. Ce message s'adresse à vous et principalement à l'Église de Jésus-Christ. Vous devez vous réveiller. Église de Jésus, réveille-toi. Car elle dit dans Matthieu 25, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Ce sont des gens que le Seigneur a pris de nulle part. Ils n'étaient pas prévus dans le plan, mais parce que les ministères, directeurs, ont manifesté de l'indisponibilité, le Seigneur se tourne vers le peuple pour prendre ce qui n'était pas prévu. Et il va les utiliser et ils vont glorifier son nom. Ce sont eux qui réveillent l'épouse ici en ce moment. C'est pour cela qu'il est dit, Moïse les a préparés pour le 3e jour. Et la Bible nous dit ceci. Le 3 au verset 16 du chapitre 19, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait fortement. Tout le peuple qui est dans le camp fut saisi d'épouvante. Le 3e jour, c'est ce que dit la Bible, le 3e jour au matin. Le matin du 3e jour, c'est le matin du 3e jour que l'Éternel doit venir. Nous sommes à la 20e année du 3e jour. Voici ce qui se passe, le coronavirus, le confinement. J'ai posté cette vidéo pour vous parler du 4e sceau et j'ai pris Genèse 6, 7 et j'ai aussi pris Exode 12 et j'ai pris aussi Luc chapitre 24. Pour vous montrer toutes ces choses, ces prophéties, de tout ce qui s'est en train de passer et comment le monde est déjà à sa fin. Et nous savons tous à quel moment nous sommes, Église de Jésus-Christ. Nous sommes au 3e jour et c'est au matin. Mais la Bible dit qu'au matin, premièrement, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et le son de la trompette retentissait fortement et tout le peuple était saisi, tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le matin, on doit entendre parler du son du tonnerre. On doit voir des éclairs et le son de la trompette doit retentir fortement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le tonnerre n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 12, la Bible dit quand Jésus-Christ a dit Père, glorifie ton nom, afin que ton fils te glorifie, selon que Dieu l'a donné pour sur le ciel. La Bible dit qu'une voix vint du ciel en disant je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et le peuple dit un tonnerre a grondé. D'autres disent un ange lui a parlé. Vous voyez? Donc la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Pour dire dans les temps de la fin, au 3e jour, le matin, c'est pourquoi vous entendez la voix de Dieu retentir au travers des serviteurs de Dieu, un peu de partout maintenant. C'est-à-dire ce que le Seigneur a pris de nulle part pour pouvoir parler de ces choses. L'éclair, c'est-à-dire cette parole ne va pas durer. Le travail que nous allons faire maintenant n'est pas pour longtemps. Ça va passer avec la vitesse de l'éclair. Et cette parole va éclairer les ténèbres, mais d'une vitesse qu'on ne pourra pas saisir. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faites attention. Nous n'avons plus assez de temps. Parce qu'il est dit de même que comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pour dire, la parole de Dieu qui est maintenant passe avec la vitesse de l'éclair et éclaire aussi, illumine en même temps les ténèbres, parce que nous sommes dans le temps des ténèbres. Et la trompette pour dire, les prophètes qui sont en train de prophétiser cela, c'est ça, leur voix c'est aussi comme la trompette. Et la trompette, le son de la trompette retentissait fortement. Vous voyez, dans les médias, nous sommes en train de vous parler de ces choses maintenant. Ça, le son de la trompette retentit fortement. Église de Jésus. Il a dit que et tout le peuple qui est dans le camp fut saisi d'épouvante. Seul le message de la seconde venue de Jésus-Christ peut amener les chrétiens, les gens à l'église, qui se ressaisissent, qui vivent dans la crainte
de Dieu, qu'ils puissent craindre Dieu et obéir au Seigneur, parce que là ils sont saisis d'épouvante. Mais ces messages de prospérité, de voyage, de malheur et autres, ça réjouit la chair, ça donne la vie à la chair. C'est-à-dire que le message de la seconde venue de Jésus-Christ amène chacun à se préparer. C'est ça, être saisi d'épouvante. Et il a dit que Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ça c'est au verset 17. Et il se plaçait au bas de la montagne. C'est Moïse, c'est nous le peuple. Nous devons conduire le peuple au pied du Seigneur. Nous devons conduire le peuple vers le Seigneur. C'est ce qu'on nous appelle des bergers, des conducteurs. Nous devons conduire le peuple au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous enlever tous. Et vous voyez, c'est ce qui se passe là. La montagne du Seigneur était tout en feu, était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Vous voyez? Le son retentissait de plus en plus fortement. Il avait dit, Dieu parlait. Il avait dit que de plus en plus fortement. Et Moïse parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Vous voyez, Moïse lui parlait. Dieu répondait à Moïse à haute voix. Moïse entendait la voix de Dieu, mais le peuple entendait le son de la trompette et des tonnerres. Vous voyez, pour dire en ce temps de la fin, l'Église ne pourra pas entendre la voix de Dieu. Le peuple ne pourra pas entendre la voix de Dieu. C'est ceux qui sont envoyés, ceux qui vont se préparer pour faire ce travail, sont eux qui vont entendre la voix de Dieu. Mais le bas peuple va entendre la voix de Dieu comme le son de la trompette, c'est-à-dire au travers de notre bouche, comme nous sommes en train de le prophétiser. Vous, le peuple, l'Église et le monde entier, vous entendez la voix de Dieu avec nous comme la trompette, parce que nous prophétisons, nous sommes de la trompette, mais nous entendons la voix de Dieu directement. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Et vous devez vous préparer, parce que quelque chose est sur le point de se passer. Et la Bible dit, ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et l'Éternel dit à Moïse, descends et fait au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Ça, c'était une défense. Pourquoi? Le peuple dans ce moment n'avait pas encore, il n'était pas encore né de nouveau. Ils utilisaient le sang des animaux, des boucs et des taureaux. Mais cependant, nous avons le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que pour nous, ce n'est pas comme ceux qui étaient auprès de la montagne, où la montagne tremblait avec violence. Et la défense, il les a été donnée, cela les a été fait expressement pour dire, quiconque touchera la montagne sera lapidé. Mais pour nous, il a dit, nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, où les myriades forment le cœur des anges. C'est-à-dire, nous nous sommes approchés du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher, toucher la montagne. Parce que c'est par la grâce de Dieu. Nous avons le sang même du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sang nous accorde la grâce de toucher la montagne. Mais pour le peuple, ce n'était pas le cas. C'était interdit pour eux. Et c'est pourquoi Dieu dit, ainsi, au verset 21, l'Éternel dit à Moïse de descendre et de parler au peuple. Mais la Bible dit, le son de la trompette retentit fortement, ainsi de suite. C'est pour cela que, écoutez-moi, Dieu arrive quand il finit de parler, quand il finit de faire, il dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Vous comprenez ce que cela signifie? Regardez, la Bible dit, la montagne tremblait avec violence, le son de la trompette retentissait fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse, au verset 20, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Or, dans Daniel 2, il est dit, une pièce est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Nous voyons donc cela que la montagne représente le ciel. Et Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Ça, c'est l'enlèvement. Moïse représente tous les gens que Jésus-Christ a pris du milieu des nations, du milieu du monde. C'est-à-dire qu'il dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai pris du milieu du monde. Même si tu es chrétien, Dieu t'a pris du milieu du monde. Même si tu es serviteur de Dieu ou tu es simple chrétien, Dieu t'a pris du milieu d'un peuple, au milieu d'une nation, au milieu d'un continent, ou au milieu d'un peuple ou d'une race. Ça veut dire que tu es la prophétie. Moïse est ta prophétie. Tu es aussi Moïse. Et Dieu dit à Moïse, monte. Et Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne et Moïse est monté. Ça, c'est la prophétie de l'enlèvement.
Voici ce qui doit se passer en ce troisième jour, le temps de la fin. Nous sommes au troisième millénaire, de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, c'est le premier jour. Aujourd'hui, de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, c'est le deuxième jour, ça qui représente demain ici. Et à partir de l'an 2001, nous sommes déjà au troisième jour. Et il est dit, le matin, l'Éternel est descendu. Avant que l'Éternel doit appeler Moïse au sommet de la montagne, il y a d'abord eu les tonnerres, les éclairs, les trompettes pour dire la parole de Dieu doit avoir été prêchée pour réveiller son peuple, préparer son peuple, amener son peuple au pied de la montagne. Église de Jésus-Christ, serviteur et servant de Dieu, cessez de prêcher n'importe quel message. Parlez, préparez le peuple du Seigneur à l'enlèvement. Jésus revient, nous sommes au troisième jour, il va enlever son peuple. Je vous prie, Église du Seigneur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est dit, les 10 vieilles se sont assoupies. Les 10 vieilles, ils représentent la totalité de l'église. Pour dire, toute l'église va s'endormir, va s'assoupir. Mais, et les 10 à la fin vont se réveiller. Quand l'époux sera en train de venir, comme nous vous réveillons maintenant parce que l'époux est en train de venir. Et la Bible dit 5 seront sages et 5 folles. Vous voyez, la moitié de l'église sera enlevée et la moitié va rester. Église de Jésus-Christ, c'est au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est la prophétie des ténèbres pour dire l'église est dans les ténèbres, la parole ne sera plus prêchée. Si vous écoutez la vidéo, la prophétie sur le coronavirus et le confinement, vous allez comprendre aussi tout cela à l'intérieur. Église du Seigneur, préparez-vous et faites attention. Notre délivrance est déjà là. Le Seigneur est en train de venir nous prendre. Et c'est pour cela que je tenais vraiment à vous parler de cette prophétie, à vous annoncer cette révélation afin que vous vous ressaisissez dans votre marche et que vous sachiez, vous apprenez à vous abandonner entre les mains du Seigneur. Allez à l'église, pas pour chercher les richesses, les voies, les maillots, les bénédictions, mais allez à l'église pour chercher à être sauvé. C'est ça maintenant, pour s'attacher au Seigneur. Ne soyez plus des enfants qui s'approchent du Père pour toujours demander « je veux, je veux, je veux », mais soyez des enfants qui s'approchent du Père pour communier avec lui, pour passer du temps avec lui, pour l'aimer. Parce qu'il faut l'aimer. Église du Seigneur, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Père, je te prie que par là où cette vidéo sera visionnée, laisse que les vies soient touchées. Laisse, Père Tout-Puissant, que les consciences soient transformées et que ton nom seul soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.